Je mentionnerai cependant que je n'ai pas tellement choisi. On m'a demandé de parler de ce thème. Comment Marie de l'Incarnation pouvait-elle être source d'inspiration pour les éducatrices et les éducateurs aujourd'hui? Quand même, c'était prétentieux. 375 ans nous séparent. Le monde a bien changé depuis le voyage sur le Saint-Joseph. Enseigner sous le frêne versus tweeter. Peut-on sérieusement poser une telle question et, en plus, essayer d'y répondre? Pour le faire, j'ai choisi 3 images qui peuvent illustrer les ressemblances qu'on peut établir entre l'aventure de Marie de l'Incarnation et celle des éducateurs d'aujourd'hui. Je ne dirais pas toujours éducateur, éducatrice, parce que ça m'enlève du temps. On va s'en mentir. Alors, les 3 images, la traversée, le pays, la maison. Et 3 caractéristiques qui définissent le véritable éducateur. Un éducateur doit être un être de défi, un être de relation et un passeur de sens. Cette définition m'a été inspirée par le professeur Jean Barbier, qui est professeur émérite aux sciences de l'éducation de l'Université de Paris. Et c'est avec ces 3 images et ces 3 thèmes que j'essaierai de faire la ressemblance entre hier et aujourd'hui. Car si le monde a bien changé, l'être humain, lui, n'a pas changé. Il est fondamentalement le même. Un être porteur d'un élan vital qui cherche à se déployer et à s'épanouir. Et la mission de l'éducateur est la même depuis toujours, favoriser cette croissance, la nourrir, l'accompagner. Pour Philon d'Alexandrie, éduquer, c'est prendre soin de l'être. Et selon la sagesse chinoise, c'est nourrir la vie. Et on l'a rappelé quelquefois pendant le colloque, Marie de l'Incarnation avait choisi d'entrer aux Ursulines justement parce qu'elles étaient instituées pour aider les âmes. Aujourd'hui, elle dirait pour prendre soin de l'être. Alors, la première image, la traversée est un être de défi. Marie Guyard a osé une traversée très périlleuse vers un monde inconnu. Elle a accepté de naviguer sur une mer inconfortable à travers les pirates et les icebergs. Religieuse cloîtrée, elle part, elle sort, pour répondre à un appel intérieur défiant toutes les oppositions à une pareille aventure. Elle écrit à Don Raymond de Saint-Bernard « Lorsque je fis mes exercices spirituels, je me trouvais toute honteuse quand il me fallait rendre compte de mes sentiments qui ne convenaient point à mon sexe ni à ma condition. » Consciente des embûches et des obstacles qui l'attendent, elle obéit à la passion qui l'habite. Elle veut révéler aux Amérindiens qu'ils sont les enfants bien-aimés de Dieu pour qui Jésus-Christ, son époux, a donné sa vie. Depuis le jour où elle s'est vue plongée dans le sang de Jésus, elle est saisie de la grandeur de Dieu, de l'amour de Dieu pour elle, et elle brûle du désir d'instruire toute personne de ce mystère. Elle a traversé la mer, elle a aussi traversé le feu. Suite à l'incendie du monastère en 1650, tous la pressent de retourner en France. Elle écrit à son fils « Vous direz peut-être, ainsi que plusieurs de nos amis, que nous eussions mieux fait de repasser en France que de nous mettre à des frais si grands et si hasardeux, tout étant ici incertain par les incursions des Iroquois. Cette affaire a été consultée. La conclusion a été que nous ne quitterions point. » Elle choisit d'affronter les dangers. Elle entreprend une reconstruction. 2 décisions audacieuses dont elle a mesuré les enjeux et dont elle vaincra les obstacles grâce à la passion qui sous-tend ses choix, la vie de ses chers Amérindiens. S'engager dans l'éducation aujourd'hui, il me semble que c'est prendre le risque d'une traversée d'un tout autre ordre que celle vécue par Marie de l'Incarnation, mais dans un certain sens,
Devenir éducateur, éducatrice aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas une aventure osée qui exige beaucoup de courage et de détermination? Le monde actuel, en particulier celui des jeunes, est-ce qu'il n'est pas un univers aussi déconcertant et aussi plein d'inconnus? Une sorte de nouveau monde. La différence des générations, la rapidité avec laquelle se vivent les mutations sociales font que même les jeunes éducateurs se retrouvent souvent devant des univers très différents de ceux qui les ont façonnés. Cette traversée vers l'univers différent de l'autre se vit sur une mer inconfortable. Ne faut-il pas encore aujourd'hui affronter les dangers de la navigation, celle de la toile, sur laquelle les jeunes et moins jeunes naviguent, livrés souvent aux pirates de tout genre? L'iceberg des médias d'information et des publicités ne fait-il pas briller à leurs yeux des bonheurs illusoires en dissimulant les désenchantements qui menacent leur frêle embarcation? Malgré toutes les richesses et les opportunités qu'offre notre société contemporaine, celle des techniques entre autres, nous sommes confrontés souvent au vent contraire de ce que Jean Barbier appelle une déséducation. Et je le cite. Une personne a achevé sa déséducation lorsque plus rien ne l'étonne, pas même un ciel étoilé, lorsque plus rien ne l'indigne, pas même les guerres, lorsqu'elle trouve que tout est normal, même l'intoxication de l'air que nous respirons. On a réussi, dit-il, à parachever la déséducation lorsqu'une fois diplômé, un individu n'a plus ni jugement critique, ni capacité créative. Déséducation à l'origine peut-être d'une certaine déshumanisation, qui côtoie par contre des grands courants d'indignation et de solidarité, devant ce que le pape François qualifiait de cruauté lors de la conférence de presse qu'il a tenue au cours du vol Séoul-Rome. Il disait « Nous devons penser au niveau de cruauté auquel nous sommes arrivés. Cela doit nous effrayer. » Il faisait allusion, bien sûr, à la guerre. Antoine Babi, Québécois très impliqué dans le monde de l'éducation, écrivait dans Le Devoir du 16 août dernier « Ce dont les élèves auront besoin dans les classes, ce ne sont pas des techniciens ni des magiciens, mais des maîtres en humanité. » C'est du 16 août dernier. C'est-à-dire des hommes et des femmes de leur temps, conscients des enjeux actuels, mais décidés à débarquer et à s'installer dans ces contrées à humaniser envers et contre tout. Quel défi à relever! Des personnes engagées avec enthousiasme dans le domaine de l'éducation abandonnent parfois la tâche après quelques années. Il y a des statistiques qui nous révèlent ça. Ils sont découragés devant ce qu'elles avaient réussi à construire de peine et de misère, qu'elles voient anéanties par les agents destructeurs de la déséducation. Par contre, d'autres persévèrent, décident de demeurer sur les lieux, et même à la retraite, toujours animées par un amour des jeunes et de la vie, elles ouvrent des espaces de reconstruction, tels l'aide aux décrocheurs, le rattrapage scolaire, l'aide aux devoirs, comme Mme Patricia l'a fait preuve hier, l'aide psychologique, tant d'autres formes de soutien qui témoignent d'un engagement enraciné dans l'amour de la vie. Et au passage, j'aimerais mentionner 2 œuvres inspirées de Marie de l'Incarnation. L'accueil Marie de l'Incarnation à Bécomo, une maison d'accueil et d'assistance aux familles monoparentales, fondée et dirigée par notre sœur Ursuline Jeannette Laure. Et à Montréal, l'Institut Marie Guyard, un service de soutien pédagogique personnalisé, mis sur pied justement pour appuyer concrètement
les enseignants qui ont besoin de support pour aller au bout de la traversée. Oui, Marie de l'Incarnation nous inspire encore. Et moi, pour aller au bout, je vais avoir besoin d'un petit peu d'eau. Ça compte pas. Deuxième image, un pays, un être de relation. Quand un éducateur a réussi la traversée entre les deux mondes, comment peut-il aborder sur le rivage de ce pays autre et apprivoiser l'inconnu? C'est la qualité du lien qui s'établit entre deux êtres qui construit l'espace de la rencontre et de l'échange. Et ce lien se tisse quand on ose s'approcher du monde de l'autre, apprivoiser le différent, en découvrir la beauté, saisir le sens de ses coutumes, s'émerveiller de ce qu'il est, de ce qu'il révèle, entendre ses appels, découvrir ses soifs, écouter ses cris, se laisser instruire. Marie de l'Incarnation s'est approchée de l'autre dans le désir de le connaître. Elle s'est approchée de la personne comme elle s'est approchée du pays, curieuse de voir tout ce qu'il lui révélerait d'insoupçonné. L'autre, c'est toujours un pays à découvrir. Gilles Vigneault le chante merveilleusement. Il me reste un pays à connaître, il est au tréfonds de toi. Il ressemble au pays même que je cherche au cœur de moi. C'est ce pont que je construis de ma nuit à ta nuit. La relation, ce pont entre deux êtres nés du désir de la rencontre. Bien que fascinant, l'univers inconnu qu'est l'autre peut nous paraître menaçant. Marie de l'Incarnation se sentait attirée dans le Nouveau Monde, mais on lui avait fait bien des peurs. Je cite, « L'on nous figurait le Canada comme un lieu d'horreur. On nous disait que c'était les faubourgs de l'enfer et qu'il n'y avait pas au monde un pays plus méprisable. Pourtant, écrit-elle à son frère, nous expérimentons tout le contraire. Nous y trouvons un paradis, un heureux pays. » Et tout au long de sa correspondance, elle nous fait aimer et découvrir ce pays si différent pourtant de sa France natale. Elle s'émerveille, elle admire, elle remercie d'avoir été choisie pour bâtir une maison dans ce pays qu'elle aime. Oui, Marie de l'Incarnation aime tendrement et elle n'a pas peur de l'exprimer. Sa correspondance est parsemée d'expressions savoureuses, révélatrices de son affection et de son amour pour celle qu'elle appelait, comme nous l'a rappelé sœur Lorraine, les délices de mon cœur. Avant même sa venue au Canada, elle écrit « J'aime ardemment toutes ces petites sauvages et il me semble que je les porte en mon cœur. » Et dès son arrivée à Québec, elle s'identifie à son monde et écrit à son frère « J'ai reçu votre lettre en ce bout du monde où l'on est sauvage toute l'année. » C'est beau, hein? L'éducatrice discerne le bon et le beau chez l'autre. Elle reconnaît les talents et les aptitudes particulières des Iroquoises, par exemple, capitainesses, femmes de qualité, dit-elle, sur qui elle compte beaucoup à cause de leur leadership. Humble, elle sait apprendre de l'autre et recevoir de celui ou de celle qu'elle éduque. Elle respecte la nature des Amérindiennes qu'elle renonce à franciser. Après presque 30 ans de vie ici, elle constate, on nous l'a dit hier, l'humeur sauvage est ainsi faite de la sorte. Elles ne peuvent être contraintes. Si elles le sont, elles deviennent mélancoliques et la mélancolie les fait malades. Elle ajuste les temps de scolarisation aux activités des nomades. Et je cite, « Notre plus grande moisson, c'est l'hiver, que les sauvages allant à leur chasse de 6 mois nous laissent leurs filles pour les instruire. Ce temps nous est précieux car, comme l'été, les enfants ne peuvent quitter leur mère, ni les mères leurs enfants, et que se servent d'eux dans leur champ de blé d'Inde et pour les peaux de castor, nous n'en avons pas un si grand nombre. Mais nous en avons néanmoins toujours assez pour nous occuper. »
Sa correspondance contribue à relier les deux mondes. Elle crée des réseaux, comme l'a bien démontré Mme de Roy-Pinot. Et au cœur même de la colonie, nous la retrouvons sans cesse en relation avec son entourage. Son expression à elle, il y a au parloir des gouverneurs, des intendants, des chefs amérindiens et, écrit-elle, nombre de passagers qui étaient presque continuellement à notre grille. Il faudrait à ce sujet relire la lettre d'octobre 1668 à son fils Claude, laquelle témoigne des liens qui unissaient cette femme cloîtrée aux habitants de la Nouvelle-France. Ces relations sont tissées du respect et de l'amour qu'elle porte à tout être humain, amour qui la presse de communiquer. Cela suppose l'apprentissage de la langue de l'autre, et nous savons tout ce qu'elle a réalisé en ce domaine jusqu'à la rédaction des dictionnaires et des catéchismes. Elle écrit « Il faut que je vous avoue qu'en France, je ne me fus jamais donné la peine de lire une histoire. Et maintenant, il faut que je lise et médite toutes sortes de choses en sauvage. » Tout comme les premières Ursulines, les éducateurs d'aujourd'hui sont appelés à se familiariser avec le langage de la génération actuelle. Une génération branchée, celle du rap et des langues codées, des textos, qui traduit une perception des réalités et des univers bien différentes, en perpétuelle évolution. Allen Bloom écrit « Un nouveau langage reflète invariablement un point de vue nouveau et est le signe infaillible d'un changement profond dans la façon dont le monde s'articule par rapport aux individus. » Comment parvenir dans ce contexte à tirer profit de cette nouvelle texture sociale pour développer chez les gens d'aujourd'hui le désir de créer de véritables liens? Nous sommes dans un monde de contact, pas nécessairement dans un monde relationnel. Pensons aux milliers d'amis Facebook et à la solitude de beaucoup de personnes, de jeunes surtout, piégés par le clavardage et les jeux vidéo. Créer de véritables relations exige du temps, pas nécessairement long, mais plein d'une véritable présence. Marie de l'Incarnation, malgré toutes ses occupations, passait beaucoup de temps au parloir et consacrait ses soirées à entretenir une correspondance qui nourrissait ses liens avec son fils, sa famille, sa communauté, ses bienfaiteurs et ses amis. J'ai été touchée de lire récemment que dans une école du bas du fleuve, chaque semaine, des enfants ont droit à un moment privilégié, seul à seul, avec leur enseignante. L'objectif, mieux connaître l'enfant qui se cache derrière l'élève. On appelle ce moment un suivi affectif. Voilà un exemple de ce que l'amour peut inventer pour rejoindre l'autre. Lui offrir un espace pour communiquer en vérité, non plus avec un interlocuteur virtuel, mais avec une présence disponible, bienveillante, qui favorise la révélation l'un à l'autre de la beauté du pays qu'est tout être humain. Troisième image, une maison et une passeuse de sens. Une passeuse de sens, selon le Larousse, c'est une personne qui fait connaître un savoir, servant ainsi d'intermédiaire entre deux cultures. Marie de l'Incarnation, toute pétrie de culture française, a favorisé la rencontre de sa culture avec celle des habitants d'Amérique. Elle a contribué au rapprochement des deux mondes. Mais le plus important pour elle, sa priorité, c'était de faire connaître l'amour fou de Dieu pour tout être humain. C'était là le sens de sa vie et de sa grande passion. À la lecture des écrits de la missionnaire, Robert Lebel a découvert le feu qui la brûle, et il le chante bien, au centre de mon âme. Dans la culture amérindienne, il y a cette croyance que tout être humain a une âme, dans laquelle il y a un sanctuaire où habite le grand esprit. Or, Marie de l'Incarnation brûle du désir de révéler le nom de ce grand esprit
à cette nation qu'elle aime et au cœur de laquelle elle a été appelée à bâtir une maison à Jésus et à Marie. Mère Marie voit les Amérindiens comme des êtres capables de vie spirituelle. Elle les croit capables d'accueillir la révélation. Elle se confie à Don Raymond, et c'est une citation que M. Guéret a utilisée hier matin, mais je la reprends parce qu'elle est très belle. « Regardant les intérêts de Dieu, lequel, par la grandeur de son immensité, est partout, et qui est par conséquent dans ces créatures-là, aussi bien que dans tout le reste du monde, c'est ce qui me perce le cœur, que son incompréhensible bonté ne soit pas connue, aimée, adorée et glorifiée des créatures mêmes dans lesquelles il est, des créatures dans lesquelles il est, et qui sont capables de le connaître, de l'aimer, de l'adorer et de le glorifier. » La femme de Dieu sait reconnaître chez l'Amérindien, et je prends ces expressions à elle, les touches de Dieu très particulières. Elle sait reconnaître chez ces gens les touches de Dieu et elle parle de leur grande tendresse de conscience. Bâtir une maison pour elle, c'était bien sûr bâtir une église, un espace pour la rencontre de Dieu au sein de la colonie. Mais c'était aussi révéler à chaque personne qu'il y avait en elle cet espace pour une vie spirituelle. Une éducation qui vise le développement intégral de la personne doit se soucier d'éveiller l'autre à la dimension spirituelle de son être. L'éducation se nourrit de valeurs constituant l'essentiel de ce qui fait sens pour un être humain, écrit Jean Barbier. Et Comenius, un contemporain de Mère Marie, que j'ai découvert en faisant ma recherche, définit l'éducation, lui, le lieu de l'interrogation conduisant les êtres au mystère de l'être. Au cœur de l'autre, il y a une maison à bâtir. C'est ainsi que je vois l'identité, la part originale de toute personne qui en fait un être unique, traversé par une force de vie mystérieuse. C'est la mission de l'éducateur d'aider à faire advenir ce potentiel. Faire advenir, travailler à ce qu'une personne ait le goût de devenir elle-même à partir de ses potentialités. Marie de l'Incarnation dirait à partir de la pente de son cœur, en favorisant l'émergence de son originalité. Faire ainsi, c'est travailler à l'édification d'un être comme on bâtit petit à petit une demeure. Et en cela, la mère interpellera son fils de façon radicale. Elle écrit à Claude suite à ses doléances. Il avait tendance à se plaindre. Hein? Elle lui écrit « Il est temps que vous vous connaissiez. Vous êtes assez âgé pour cela. Là, on vous a aidé puissamment durant votre cours. Maintenant, c'est à vous de vous pousser vous-même. » Aujourd'hui, écrit Diane Pacôme, dans leur quête identitaire, les jeunes deviennent facilement les proies des compagnies de marketing, de publicité, qui les traquent afin d'exploiter leur fragilité psychosociale en leur vendant des identités individuelles et collectives factices et éphémères. Comment leur donner le goût de se réaliser à partir de leur originalité? Les merveilles de la technique, les progrès de la science contribuent à nous humaniser, mais leur utilisation excessive peut engendrer un type d'homme et de femme sur un modèle unique, un stéréotype, et souvent un modèle sans référence au spirituel. Une psychanalyste contemporaine, Julia Kristeva, craint que l'homme moderne ne soit en train de perdre son âme. Savons-nous, comme éducateurs, inviter l'autre à ce contact intime avec lui-même, comme Marie de l'Incarnation savait le faire? Et M. Guéret nous a rappelé aussi hier cette citation, je vais la réduire un petit peu, mais m'en tenir aux premières lignes. Nous avons un certain nous-mêmes dans nous-mêmes. C'est beau ça. Nous avons un certain nous-mêmes dans nous-mêmes. Alors, comment initier l'autre à avoir accès avec ce lui-même original, unique?
Comment le mettre en contact avec ce qui cherche à prendre forme au cœur de lui, puisque nous sommes des êtres de désir. Les jeunes des générations actuelles sont en quête de sens à travers les voyages, les aventures, les sports extrêmes, les pèlerinages. Ils ont besoin de rencontrer des passeurs, capables de servir d'intermédiaires entre leur culture du transitoire, de l'ego à outrance, et la culture d'un humanisme ouvrant sur plus grand que soi. Que leur offrons-nous concrètement pour cela dans nos milieux éducatifs? Confrontés aux expressions parfois déroutantes des jeunes, il arrive que nous perdions confiance en eux, que nous n'osions pas leur présenter l'Évangile, croyant qu'ils ne sont pas intéressés, pas réceptifs. Ma conviction profonde rejoint celle de ma fondatrice qui disait, parlant du vrai visage de Dieu, le vrai visage de Dieu par exemple, il est certain que si les Amérindiens le connaissaient, ils seraient aussitôt embrasés de son amour. Au terme de cette réflexion, il me semble évident que l'action éducatrice de Marie de l'Incarnation peut inspirer la nôtre. Il y a des similitudes entre les situations auxquelles elle a dû faire face autrefois et celles que nous rencontrons aujourd'hui. La passion avec laquelle elle s'est consacrée à travailler au développement intégral de la personne, sa détermination à établir des rapports harmonieux entre les êtres, son souci de leur révéler leur grandeur et leur dignité, peuvent nous inciter à devenir nous aussi des êtres de défi qui osent entreprendre la traversée nécessaire pour rejoindre l'autre au-delà des différences interculturelles et intergénérationnelles. Nous pouvons nous aussi devenir des êtres de relation, curieux de découvrir le pays merveilleux de l'autre et capables de s'en émerveiller. Et des passeurs de sens, soucieux d'accompagner l'autre jusqu'au cœur de sa maison. Au centre de son âme, pour qu'il puisse lui aussi goûter le tendre rendez-vous. Merci.